Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment éviter les voleurs de temps. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et cliquez juste en dessous dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. J'en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des voleurs de temps. Qu'est-ce qu'un voleur de temps? Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Et puis, je vais vous donner mes conseils afin d'éviter tout ce qui est voleur de temps. Alors un voleur de temps, c'est quelque chose qui tout simplement, comme son nom l'indique, vous vole du temps. Voilà, si aujourd'hui, je ne sais pas, si vous êtes par exemple salarié, entrepreneur, très souvent, voilà, moi c'était mon cas et j'entends plein de personnes autour de moi qui me disent j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de faire ci, j'avance pas sur ça, les journées passent trop vite, j'ai le temps de rien faire, etc., etc. Alors moi, j'étais dans ce cas-là, je le suis moins maintenant, mais je le suis parfois encore un peu sur certains points. Donc c'est pour ça que cette vidéo aussi, j'espère va me sensibiliser et va me permettre comme ça d'être beaucoup plus focus et d'éviter tout ce qui est voleur de temps. Donc si vous êtes dans ce cas de figure aujourd'hui, très souvent, c'est principalement dû au fait que autour de vous, vous avez ce qu'on appelle trop de voleurs de temps. Alors les voleurs de temps, pour moi, il y a deux types de voleurs de temps. Le premier, c'est tout ce qui va être physique. Donc tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être réseaux sociaux, télévision, séries, films, Netflix. Voilà, toutes ces choses-là, en général, si vous y passez plus de 2 heures par jour, ce sont de vrais voleurs de temps. Combien de fois, en une journée, combien de fois aujourd'hui, par exemple, vous avez pris votre téléphone pour scroller sur votre Facebook? Combien de fois vous avez été sur Instagram et voir les photos de telle ou telle personne qui finalement vous ne connaissez pas et qui ne vous intéresse pas plus que ça? Combien de fois vous avez fait telle ou telle chose qui finalement ont peu d'intérêt. Donc c'est pour ça que les voleurs de temps, pour moi, déjà la première chose à contrôler, c'est vraiment tout ce qui est donc physique, numérique en quelque sorte, parce qu'il y a un autre type physique, je vous dirai ça juste après, mais c'est vraiment déjà d'estimer et de chiffrer entre guillemets, d'essayer d'établir à peu près, de savoir combien de temps vous perdez chaque jour avec tout ça. Donc réseaux sociaux, séries, films, voilà. Alors il y a du divertissement dans tout ça, bien évidemment, mais dans tout le divertissement que vous allez avoir, il y a aussi beaucoup de choses qui ne servent à rien. Voilà, un divertissement pour moi, c'est quelque chose qui vous procure vraiment du plaisir. Voilà, un bon film. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien me poser devant un bon film, un très bon film, évidemment. Mais ça fait du bien. Me poser devant un film qui a peu d'intérêt, qui ne me plaît pas pour juste passer le temps, moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, il ne faut pas confondre, on va dire, vrai divertissement et passage de temps. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment déjà à essayer de définir une barrière, une limite entre ces deux et définir ce qui vous divertit réellement et ce qui vous permet juste de passer le temps entre guillemets, puisque passer le temps, comme ce qui est le but de cette vidéo, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc voilà, réseaux sociaux, je vous l'ai dit, donc Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, voilà, tout ce qui peut avoir peu d'intérêt. Alors moi j'utilise les réseaux sociaux principalement professionnellement, voilà, pour diffuser du contenu, pour continuer à diffuser mon message, pour accompagner les gens à se lancer dans le web entrepreneuriat, pour accompagner les personnes, pour parfois communiquer avec mes proches, mais ça s'arrête là. Voilà, j'essaye vraiment de limiter et de ne pas passer mon temps à regarder ce que font les autres, à regarder ce que fait telle ou telle personne, car finalement le lendemain vous allez l'oublier et finalement ça a très peu d'intérêt. Donc c'est pour ça, voilà, évitez ce piège-là. Comme je vous l'ai dit au niveau des films, essayez, voilà, par exemple, vous dites ok, je me pose pendant 1 heure pour me détendre, pour me divertir, car j'ai besoin de me divertir. Mais voilà, essayez vraiment de limiter ça aussi. Et puis il y a tout un tas de choses, d'activités que vous pouvez faire qui parfois finalement ont peu d'intérêt, vous prennent trop de temps. Voilà, ça va dans plein de petites choses. Le cerveau, de toute façon, le cerveau a tendance très souvent, même tout le temps, à se reposer un petit peu sur ses lauriers, à se dire ok, je me pose, voilà, je sors instinctivement mon téléphone de ma poche et je vais scroller, ça va me détendre. Alors qu'en fait, ça va vous faire perdre un temps fou, et ce temps fou cumulé sur le nombre de jours, voilà, si on vous dit à la fin de la semaine, écoute, voilà, tu as perdu cette semaine, tu as perdu 12 heures, tu as perdu une demi-journée à scroller sur ton Facebook, à regarder des choses qui ne te servent pas. Si vous avez utilisé ces 12 heures à faire des choses que vous aimiez ou à développer un business, aujourd'hui vous aurez sûrement pas les mêmes résultats que vous avez aujourd'hui. Donc c'est pour ça, voilà. Donc premier point, tout ce qui va être donc réseaux sociaux, films, voilà, tout ce qui est un peu physique, numérique, c'est le premier point.
Deuxième point, ça va être les personnes. Alors voilà, les personnes aujourd'hui, il y a des personnes autour de nous qui nous veulent notre bien, il y a des personnes autour de nous qui finalement nous veulent pas plus de bien que ça, mais qui veulent juste en fait tout simplement profiter un petit peu de la situation. Donc moi ça m'est arrivé personnellement, et c'est vrai que j'ai fait un gros tri au niveau de ça. Et puis avec le temps, je me rends compte que finalement, comme on dit, le dicton est vrai, les amis se comptent sur le doigt d'une main. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, voilà, ça ne me dérange pas de boire un verre avec quelqu'un ou quoi, il n'y a pas de souci, mais je vais bien sélectionner les personnes. Et voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous courez à gauche, à droite tout le temps, telle personne vous invite, telle personne ci, telle personne là. Et puis en fait, je pense qu'avec le temps, vous allez vous apercevoir que ces personnes finalement, eh bien, très souvent, elles ont juste un besoin. Voilà, elles ont juste besoin de sortir, elles ont juste besoin de ça. Mais c'est peut-être pas un besoin que vous partagez avec cette personne. Et donc, ça va être un vrai piège à temps. Ça va être vraiment du temps de perdu. Donc, je ne vous dis pas d'être associable et de rester chez vous dans une grotte à vouloir fréquenter personne, mais juste de faire du tri et de juger bon certaines relations et juger bon certaines actions. Voilà. Moi, il y a plein de choses il y a plein de personnes que j'ai volontairement éloigné de ma vie, tout simplement parce que ces personnes en fait comblaient un manque affectif, soit comblaient un manque affectif, ou soit avaient besoin que je fasse telle ou telle chose avec cette personne, tout simplement parce que elle se sentait seule ou elle avait envie de le faire, alors que moi j'avais pas plus envie de le faire que ça. Donc voilà, moi personnellement j'ai mis des barrières, j'ai mis des limites, et tout ce temps que j'ai gagné, ce temps incalculable, je l'ai répertorié ailleurs. Je l'ai donné à des personnes que j'appréciais plus, que j'aimais plus. Je l'ai mis dans des actions qui m'apportaient plus de résultats et qui me permettaient par la suite d'être beaucoup plus heureux. J'ai mis ces actions dans le sport, j'ai mis ces actions dans plein de choses et finalement je ne regrette pas. Donc j'ai un petit peu évincé entre guillemets quelques relations pour derrière en tirer plus de bénéfices. Donc c'est un petit peu ce que je vous invite à faire au niveau des personnes qui sont de vrais pièges à temps. Voilà, vous avez peut-être toujours un peu connu cet ami qui vous appelle tous les jours, ouais on va faire quoi aujourd'hui, ouais on fait ci, ouais on fait ça. Et voilà, très souvent, cette personne, c'est pas forcément par affection qu'elle va le faire ça envers vous, mais c'est tout simplement parce que cette personne s'ennuie ou a besoin d'être avec quelqu'un. Donc évitez de tomber dans ce piège, dites à cette personne, voilà, écoute, on peut se voir, il n'y a pas de souci, hein, je vous dis pas de l'envoyer bouler et de ne plus jamais lui parler, mais juste voilà, essayez de lui fixer des limites, de lui dire ok, on va se voir, ok, on se voit une fois par semaine, on se voit là, ok, mais essayez de limiter et éventuellement les relations que vous jugez qui sont trop toxiques entre guillemets ou qui sont trop pièges à temps, à ce moment-là, mettez un stop et consacrez-vous vraiment aux choses et aux personnes que vous appréciez. Voilà, moi je trouve ça vraiment super important aujourd'hui, vraiment de se focus uniquement sur ce qui nous rapporte. Je ne parle pas de manière financière, attention, parce que ça pourrait être mal interprété et je pourrais être vu comme Picsou, c'est pas du tout le but, mais vraiment des choses qui nous rapportent sur le plan mental, santé, intellectuelle. Voilà, il y a des personnes avec qui on est obligé de passer du temps, mais on n'apprécie pas plus passer que ça du temps avec ces genres de personnes. Voilà, alors qu'à l'inverse, on apprécie souvent, même moi ça m'arrive avec pas mal de personnes quand même, mais passer des bons moments avec ces personnes. Donc c'est pour ça, voilà, je vous invite à faire un peu un tri, à sélectionner les personnes qui vraiment peuvent être un vrai piège à temps et passer plus de temps avec les personnes qui ne le sont pas. Voilà, comme je vous ai dit au niveau des amitiés, pareil avec le temps. Voilà, là au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai 27 ans, mais voilà, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années. C'est vrai que 10 ans auparavant, on est un peu plus naïf, je trouve, et on pense que tout le monde est son ami, alors qu'en fait, finalement, il n'en reste pas beaucoup. Donc peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous êtes un peu jeune, vous ne savez pas encore quels sont vos vrais amis ou autres, mais il y a un seul indicateur pour ça, et je vous dis, pour moi c'est le temps. Et voilà, mais aujourd'hui mes vrais amis, c'est les personnes que j'ai depuis plus longtemps finalement. C'est des personnes avec qui c'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu de gros embrouilles. Alors ça peut arriver des fois des petits trucs, mais voilà, c'est assez léger. Et voilà, je sais que c'est des personnes sur qui je peux compter, et à l'inverse, ces personnes peuvent compter sur moi. Donc voilà, il faut aussi se poser les bonnes questions et prendre des bonnes décisions. Voilà. Donc première chose, tout ce qui va être un petit peu numérique, physique, je ne sais pas comment trop classifier ce point-là, mais voilà, on va dire tout ce qui est réseaux sociaux, films, séries, tout ce qui est divertissement. Voilà, essayez de faire du tri là-dedans, essayez vraiment de supprimer les choses qui ne vous divertissent pas assez, mais qui sont juste un passe-temps entre guillemets. Ça voilà, c'est à complètement couper. Et puis deuxième point, tout ce qui va être toutes les personnes qui sont un peu pièges à temps, toutes les relations un petit peu qui vont
voilà, qui ne sont pas forcément équitables en termes d'échange. Voilà, peut-être que cette personne en face de vous recherche juste de l'attention émotionnelle, alors que vous passez du bon moment avec cette personne. Donc si la relation n'est pas saine dans les deux sens, prenez du recul et essayez de vous focaliser vraiment sur les personnes qui vous apportent le plus de bonheur, sur les personnes que vous aimez le plus aussi en même temps. Et évitez ces personnes qui ont juste besoin de combler un manque affectif, et vous allez gagner énormément de temps. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport aux voleurs de temps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si aujourd'hui vous avez d'autres cas de figure que vous trouvez qui sont de vrais pièges à temps. Et puis une dernière petite astuce que je vais vous donner par rapport à ça. Vous pouvez aussi l'appliquer sur mes vidéos si vous souhaitez. Une petite astuce que j'utilise pour gagner du temps, c'est de regarder les vidéos YouTube en accéléré. Voilà, donc il y a une petite roue par là normalement, là ici vous verrez, je me trompe toujours de sens dans mes vidéos d'ailleurs, mais vous pouvez augmenter la vitesse de lecture, et ça peut être intéressant si aujourd'hui vous regardez pas mal de vidéos, si vous regardez mes vidéos ou quoi, essayez de les mettre en A25 en vitesse, voilà, plutôt que de voir une vidéo qui dure comme peut-être cette vidéo 10-15 minutes, vous allez avoir une vidéo qui va durer 7-8 minutes et vous allez gagner un peu de temps tout en emmagasinant le même nombre d'informations, donc ça peut être très pratique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc pour vous remercier une fois de plus, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Comment faire? Rien de plus simple, vous cliquez juste en dessous là dans la description. Et puis je vous offre donc une formation, vous arriverez sur une page, vous rentrez votre adresse mail, vous validez et vous recevrez tout ça sur votre adresse mail. Voilà, je vous remercie une fois de plus et maintenant je vous souhaite une seule chose, à votre succès.